Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive à tendance générale. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, bien sûr, ce qui vous parle, sans filtre. Donc vous allez vous reconnaître immédiatement dans votre situation si ça vous parle. Aujourd'hui, je vais aller répondre à la question qui a remporté le sondage à l'unanimité concernant vous et votre autre, c'est a-t-il renoncé à vous? Alors je dis il parce que c'est plus facile pour moi, je suis une femme, mais bien sûr votre autre c'est la personne à laquelle vous pensez. Donc je vais commencer avec l'oracle de la sorcière noire et des runes. Je le trouve super cet oracle, avec de beaux messages. On va aller regarder les énergies de votre autre, à savoir, est-ce qu'il a renoncé à votre lien, à vous, pour ceux à qui, bien sûr, vous vous interrogez suite au silence de cet autre ou la coupure, ou vous n'avez plus de nouvelles de sa part. Ça ne va pas s'adresser à tout le monde, évidemment. Alors, est-ce que cet autre a envie de parler? C'est déjà la grande question qui se pose. C'est bizarre. Moi, j'aime bien quand les cartes sautent, en fait, parce que c'est pas moi qui choisis. Du coup, allez. Est-ce qu'il veut parler, cet autre? Ah, oula. Il a mis du temps à venir. Il n'a pas forcément envie de parler, cet autre. Ah, bah ça y est, ça lâche un petit peu. Alors... nous avons le miroir. Le miroir qui nous dit ici qu'il a besoin de faire le point. J'ai l'impression qu'il a réalisé qu'il était assez perdu dans une ambiguïté, dans une confusion qui ne lui a pas permis de voir les choses clairement. Ici, on fait appel à la clarté. Le pouvoir de la pensée engendre la clarté. Ça veut dire que votre autre a toujours été dans le flou. Il n'a jamais su se positionner par rapport à votre relation. Et là, il n'a plus le choix, en fait. Il n'a plus le choix puisqu'on le met en face de son miroir, en face des décisions, des choix qu'il a pris vis-à-vis de vous, et qu'il doit affronter, qu'il doit accepter, voire peut-être corriger, rectifier. Ici, on a de la réflexion. Il est en pleine réflexion par rapport à votre lien. Là, on parle bien de votre lien, vous et votre autre. Et c'est comme s'il y avait quelque chose du brouillard, en fait. Il a tout le temps eu du brouillard, ou un voile a été mis aussi devant ses yeux pour qu'il ne puisse pas voir la vérité telle qu'elle est. Notamment le concernant lui, parce que c'est lui qui a beaucoup été perdu en lui-même. Ensuite, on a les noces. Alors, là, j'ai envie de dire que votre autre, il réalise, après tout ça, voilà, après coup seulement, que vous êtes son âme sœur. Que vous êtes liés par un lien beaucoup plus fort qu'il ne le pensait. Et aujourd'hui, c'est comme s'il reconnaît que votre relation, elle était d'une part fusionnelle, mais elle était aussi complémentaire. Et peut-être que ce côté fusionnel lui a fait peur. Peut-être qu'il y a eu trop de passion, peut-être. Il n'a pas reconnu d'emblée
que c'était une rencontre spirituelle entre vous, que c'était une union des âmes. Il a dû s'en rendre compte que a posteriori parce que c'est quelqu'un qui fonctionnait voilà, avec ses travers, son côté ombre plutôt que lumière, qui l'arrangeait bien, de rester dans la souffrance, dans le mal. Voilà, pour lui, en fait, son énergie était toujours bon, ma vie est comme ça, je vais pas la changer, pourquoi je la changerais, là ça fait trop peur. En fait, votre relation l'a mis devant un challenge qu'il n'a pas su saisir. Ici, il se rend compte que votre lien, et par les échanges que vous avez eus, nourrissait vos âmes. Mais aussi que la rencontre était plus importante qu'il ne le pensait. Peut-être qu'il a négligé ce lien, il l'a pris comme d'habitude, comme il traite les relations avec les femmes en fait. Donc il l'a vraiment négligé. Ici, on l'invite à à se connecter à nouveau. Alors je dis à nouveau, peut-être que c'est un autre qui a complètement supprimé la partie émotionnelle. Et ici, on l'invite effectivement à faire plus d'empathie, faire preuve de plus d'empathie et de reconnaître ces émotions qu'il a envers vous. D'aller chercher effectivement plus de relations saines que dans le schéma dans lequel il était auparavant. C'est comme si vous lui avez fait vous l'avez mis une foudre en fait sur lui. Il a eu un coup d'étincelle, il n'a pas compris. Il a reçu plein de signes, il n'a pas compris. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas connecté évidemment à son âme, parce qu'il n'écoute pas ses émotions, ses sentiments, il n'est pas dans cette dimension-là du tout. Mais ici, on dit au contraire que il reconnaît enfin la nature de votre lien. Ensuite, on a la carte du départ. La carte du départ ici, ça a été plus fort que lui, c'est-à-dire que c'est lui qui peut-être est à l'origine de l'éloignement. Et on dit ici que ailleurs est un autre présent. Il a dû prendre du recul sur votre relation, votre lien, parce que, ça lui faisait peur, et qu'il était encore très, très drivé par son mental. C'est quelqu'un qui, aussi, nous indique que il a peut-être choisi l'éloignement parce que il trouvait que ça tournait au vinaigre, que le négatif, il y avait plus de négatif dans votre relation que de positif. En tout cas, c'est dans son état d'esprit qui a mené à la rupture par rapport à votre lien. Donc là, j'ai des liens qui sont interrompus, peut-être depuis un moment, et il vous a laissé peut-être dans le silence. On a pris le large ici, c'est ça que ça veut dire. Votre autre, il a pris le large pour prendre du recul. Peut-être qu'il y avait beaucoup de malentendus, pas assez de dialogue, qui fait qu'on était plus focalisé sur le négatif de la relation, en tout cas votre autre, que de vouloir travailler sur le lien. Il a été dans la facilité, il est parti. Donc ça veut dire aussi qu'il y a une phase de silence qui a suivi cette rupture. Alors, j'ai envie de continuer un petit peu, on va voir. Qu'est-ce que ça nous indique ? Alors on a ici
suite au départ, suite à la rupture, tout s'est brisé. Tout s'est brisé pour vous. C'est comme si on souffle, voilà. Tout se brise en un souffle. On n'a pas vu le truc venir. Cet autre-là, il ne vous a pas partagé en fait ce qu'il ressentait. Voilà, il s'est dit bon, bah je vais m'éloigner, je vais faire silence, elle va comprendre. Si ça parle à certains d'entre vous. Donc ici, on a une fragilité qui nous met dans l'incertitude, qui nous met dans l'instabilité. Les émotions ont vraiment vrillé, j'ai envie de dire, le mot vrillé, c'est-à-dire on a fait des hauts et des bas, ça a été un ascenseur émotionnel qui nous a rendus fragiles. On a perdu des choses hors de notre contrôle ici, et on n'a pas compris cette fin précoce de ce lien. Pourquoi il y avait, de toute façon, j'ai l'impression qu'il y avait des échanges irréguliers entre vous et votre autre. C'était pas une relation qui était qui avançait, on va dire, sur des bonnes bases, régulièrement. Je vois plutôt des choses incertaines et puis aussi des emportements, voilà, des emportements de tempérament. Ça volait en éclats, voilà. Et on avait besoin d'avancer prudemment dans cette relation, sinon, voilà, c'est comme si on s'approche de la flamme, et plus on s'approche, on brûle. Donc ça fait un peu ça avec cet autre, parce qu'il est vraiment... il n'est pas du tout comme vous, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui est impulsif et obéit à ses pulsions, voilà. Ici, on a été victime quand même, parce qu'on a la carte d'ennemi ici, la carte des adversaires. On a été victime de conflits suite peut-être à des personnes qui se sont mêlées et vous ont attaqué. Ou alors ça peut aussi être des rapports de force avec votre autre qui ont mené justement à cette rupture, à cette fin entre vous. Beaucoup de rapports de force et puis aussi un environnement où les personnes donnaient des mauvais conseils. Donc ça concerne votre autre. Donc on a dû affronter ces personnes-là, et peut-être qu'il n'a pas eu le courage de les affronter, d'aller dans les conflits. Du coup, il y a eu beaucoup de non-dits. Il vous a peut-être pas parlé de ce qu'on dit sur vous, ou sur votre relation. Peut-être qu'on a jugé votre relation du côté de votre autre, et... vous n'êtes même pas au courant, mais lui, voilà, ça l'a fragilisé aussi pour partir. Parce qu'il n'avait pas le courage de se battre face à cet entourage qui lui disait peut-être de laisser tomber. Les non-dits, de toute façon, ont contribué aux difficultés. Et j'ai l'impression que c'est un schéma répétitif chez votre autre. C'est-à-dire qu'à la moindre difficulté, lorsque l'opinion est contre voilà, sa volonté, ou voilà, lui permettre de donner des conseils quoi faire, ben il suit, quoi. Il réfléchit pas. Il suit, se laisse influencer par ces personnes autour de lui qui sont peut-être pas aussi bien que ça comme il le pense. Donc ici, en fait, cet entourage a créé des tensions entre vous. Ça veut dire qu'il y a des luttes, des conflits internes aussi, une dualité en lui. Et il a dû affronter effectivement ça, effectivement en silence. Il ne l'a pas montré. Mais on me dit quand même que l'adversaire principal, en fait, c'est lui-même. C'est lui-même qui n'a pas trouvé le courage de se battre pour ce lien, vous voyez. Donc moi je vous dis toujours, quand vous avez quelqu'un qui fuit à la moindre occasion, ne vous battez pas pour elle, hein. Ne vous attachez pas à cette personne. Elle a d'autres problèmes à régler qui sont peut-être hors de portée, qui ne sont pas de votre faute, hein, voilà. Chacun a son vécu aussi, hein. On a tous des bagages lourds dans la vie, hein. Et c'est la façon dont on va les gérer et les mettre de côté pour être en relation avec quelqu'un qui va permettre à la relation de se développer, de lui donner une chance en tout cas. Votre autre ici,
c'était un peu mal parti. On comprend quand même. Hein. Ensuite, on a l'incarnation. Qu'est-ce qu'elle nous dit, l'incarnation? C'est que cette personne, même si elle est dans la matière, même si c'est une personne matérialiste, et on va dire 3D, hein, qui est plutôt axée dans la réalisation des projets, qui est dans le travail, ici c'est une personne qu'on essaye d'éveiller. L'incarnation, c'est on a un appel de notre mission de vie, et notre mission de vie, elle consiste à nous incarner en tant qu'être authentique. Donc tant qu'on porte des masques, on ne peut pas accéder à cette mission de vie et l'accomplir. Et je disais dans une guidance privée, c'est que on doit casser en fait les schémas qui sont soit karmiques, soit qui viennent des lignées transgénérationnelles. Donc ce qui est héréditaire, de vies antérieures. On doit casser ce cycle-là pour être s'incarner et avant de mourir, de casser tous ces cycles pour partir en paix, je dirais. Et on n'a qu'une vie, hein, donc plus on comprend sa mission de vie, plus c'est facile. Parce que l'alignement, on va enlever les choses qui ne nous sont plus nécessaires. Voilà. Donc ici, j'ai envie de dire que votre autre, il est en train d'avoir des signaux et de comprendre que ce qu'il a mis de côté, ce qu'il a éteint et non dit, se rallume ici, parce il s'anime et se réanime. Donc, on ne peut pas de toute façon éternellement fuir ce qu'on ressent. On peut dévier, mais ça revient quand même. Hein. Donc, ici, c'est comme si avec le temps, les sentiments ont pris forme. C'est comme ça qu'il a constaté avec la perte, l'absence, le silence, le manque de votre présence que ça s'éclaire autour de lui. Donc on revient au principe de la clarté. Et ce qui était mort ici, en lui, renaît. Ce qui était inanimé prend vie. Donc c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, doit prendre en considération d'avoir une vie saine, une vie où il va s'écouter lui. C'est quelqu'un qui ne s'écoute pas en fait. Et c'est un peu le problème de quand on n'est pas aligné. On ne s'écoute pas. On s'oublie. C'est quelqu'un qui a donné, qui donne peut-être beaucoup aux autres pour aussi se faire valoir. Hein. Voilà, tout simplement. Je vais prendre quelques cartes. On a un petit début de réponse par rapport à la question. C'est-à-dire que c'est l'effet inverse, j'ai l'impression. C'est qu'il a cru partir et ne plus revenir. Voilà, qu'il était satisfait de partir. Qu'il avait certainement ses raisons et qu'il était persuadé d'avoir raison. Mais qu'avec le temps, le fait que vous soyez un contrat d'âme, son âme sœur, et que les sentiments au fil du temps reviennent, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Et là, c'est là où il a des éveils spirituels vis-à-vis de votre lien. On a beau oublier quelqu'un, on a beau se forcer à oublier quelqu'un, on ne peut pas. Parce que c'est quelqu'un qui n'écoute pas son cœur en fait, à la base. Et il a tout nié, il était dans le déni. Mais tôt ou tard, la vérité, elle nous rattrape, hein, tout simplement. On va la voir du côté des runes. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Est-ce qu'il a renoncé à votre lien ? Alors,
J'ai Titou. J'ai Titou qui vient voir. On a la combativité et l'endurance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il a écarté tout obstacle. Il a fait la guerre à qui il devait faire la guerre. Ici, il s'est battu pour enlever ses épines qu'il avait dans le pied avec cet entourage-là, ces personnes qui l'empêchaient d'être lui-même. Ou lui-même aussi, ça peut être aussi le combat intérieur entre lui et lui-même pour se saboter. Donc c'est quelqu'un qui aujourd'hui baisse enfin les armes. Les armes de je dois tout faire pour assurer dans une vie, vous voyez, avec toutes ces croyances qu'il porte en lui. Ici on a la carte de, ça signifie jour, transformation, clarification, et c'est l'équilibre entre l'ombre et la lumière. Donc enfin, parce que j'ai l'impression que il a vécu une longue période dans l'ombre, mais comme si il s'en contentait en fait. Il n'a pas compris qu'il pouvait accéder à la lumière. Peut-être que il s'est battu contre vents et marées, contre quelque chose qui finalement ne donne aucun fruit. Ici, c'est l'accomplissement, ici. C'est on éclaircit les choses. Et on peut aussi devenir une personne complètement opposée à ce qu'on était. Mais c'est quelqu'un qui est quand même tiré vers le bas parce qu'il a un bagage très lourd de perturbations, d'échecs, du passé. Le poids du passé est très important chez cet autre. On ne peut pas oublier son passé. On peut le mettre de côté, ne pas le réveiller. On peut accepter aussi ce qui s'est passé. Parce que si on n'accepte pas, on reste dans un état de léthargie, endormi, et on s'empêche aussi d'accéder à un autre niveau de conscience. Ici, on restructure ici. C'est douloureux. C'est douloureux pour lui d'affronter tout ce qu'il a fait et d'assumer les responsabilités de ses actes, de ce qu'il a fait en mauvais choix ou peut-être en vous faisant du mal. Hein. Donc, ici, on nous oriente, voilà. Cet autre, on l'oriente vers l'essentiel. L'essentiel pour comprendre que peut-être qu'il se compliquait beaucoup les choses. Peut-être que son état d'esprit est triqué, qu'il va toujours chercher le plus compliqué. Alors là, c'est à vous de me dire si ça vous parle. Et c'est quelqu'un qui récoltait toujours le mauvais, en fait. Et comme il récoltait le mauvais, il ne s'est pas rendu compte que ça venait de lui, de ce qu'il créait, de sa dualité. Il s'est dit, voilà, il est maudit. Donc il s'est contenté de vivre comme ça, peut-être pendant de longues années. J'ai envie de poser une autre question pour savoir s'il a renoncé au lien, justement. Qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Et ben voilà, bah ça y est, c'est sorti. J'aimerais bien avoir le bout de l'histoire, moi. Alors pour moi, effectivement, quand on sort d'une véritable transformation, et je pense qu'il a besoin d'une renaissance, hein, cet autre, hein, parce que c'est comme si on est endormi pendant des années et des années, et puis on se rend compte de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on a subi, de tout ce qu'on a fait aux autres aussi, hein. Et ça, c'est la métamorphose. Et dans la phase de métamorphose, il y a plusieurs étapes, et il ne faut pas les brûler. C'est très important parce que sinon la personne, quand elle revient, elle sera pas convaincue, elle peut repartir. Donc c'est pas ce qu'on souhaite à chacun.
Donc ici, on est vraiment dans une étape de retraite, voilà, une retraite intérieure. Il se déconnecte de ce monde-là, qu'il a d'illusions, de superficialité, d'image. Et on se débarrasse de tout ce qui est croyance dans le contrôle. C'est quelqu'un qui était dans le contrôle. De plus chercher à calculer, à manipuler, à attirer les choses vers soi en n'étant jamais spontané. Quand on est dans le contrôle, on n'est pas spontané. On sait qu'il passe par une lourde transformation ici. De quoi? D'amour inconditionnel. On retrouve ici son amour. On le restaure. On lui dit de s'aimer d'abord. C'est ça qui nous permet de nous respecter et d'attirer les bonnes personnes à nous. Le fait de ne pas se respecter, on attire les personnes qui ne nous correspondent pas, en général. Alors ici, on dit que le lien entre vous, il faut le laisser pour le moment. C'est pas, en fait, le bon moment pour revenir vers vous. Voilà. C'est pas le bon timing, comme on dit, divin. Parce qu'il a besoin de nettoyer son énergie. Et son énergie, vous imaginez bien, tout ce qu'il vous a fait subir, c'est du lourd. Donc, voilà, ne soyez pas étonnés que ça prenne du temps. C'est quelqu'un qui a envie de vivre autre chose, d'attirer autre chose, d'être une nouvelle personne ici. Une nouvelle personne qui laissera plus d'écoute vers le cœur. Quelqu'un qui va plutôt se laisser... voilà, lâcher en fait, se lâcher pour ressentir des vrais sentiments ici. On a une quête de véritable amour. Et alors, oui, on a une conclusion qui est magnifique, on va dire, que vous êtes la personne, l'élu de son cœur. Donc c'est, ici on dit hypothétiquement, ça pourrait être la bonne personne. Et ça veut dire que en fait, il vous voit comme étant l'élu, la personne idéale pour lui. Donc à la question, a-t-il renoncé à votre amour dans cette guidance, bien sûr, qui est générale, hein, je dirais que non. Mais qu'il prend son temps pour guérir, que c'est pas du jour au lendemain, ça peut prendre des semaines, des mois, des années, ça dépend de sa volonté de pouvoir aimer à nouveau. Et s'il veut aimer à nouveau, il faut qu'il s'aime d'abord. Donc là, c'est plus difficile le travail de se débarrasser de ces croyances qui étaient limitantes et qui l'ont empêché de voir au bon moment qui vous étiez. Il ne vous a pas reconnu parce que justement, il n'avait pas cette capacité spirituelle. Il ne l'écoutait pas. Aujourd'hui, il a plus d'ouverture et ça va prendre du temps. Donc voilà, pour moi, la question a-t-il renoncé à vous? Je dirais que non. Que vous êtes la personne dans ses pensées, dans son cœur. Rien ne dit, évidemment, qu'il y aura concrétisation, retour, mais en tout cas, il vous porte dans son cœur. Renoncer, je ne pense pas, mais il ne sait pas si au moment où il va vous revenir vers vous, vous serez toujours là. Parce qu'il sait que c'est un long chemin vers la guérison pour se trouver lui-même, en fait, puisqu'il n'a jamais été lui-même. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que la guidance vous a plu. Ça m'a emporté complètement cet autre qui, au final, peut-être a un sentiment de j'ai raté ma vie, je suis passé à côté de vous, et puis finalement il se rend compte que tout, en fait, vient de lui.
Donc enfin, il prend ses responsabilités et se prend en main pour s'aimer et mieux aimer. Voilà. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à liker, à commenter, je vous lis toujours, vous le savez. Je vous remercie infiniment de votre fidélité, de votre soutien, aussi des guidances privées. Et je vous embrasse, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.